Le mur en pierre sèche a pour but de soutenir la terre, principalement donc des talus, mais aussi structurer des paysages, créer des jardins en terrasse. Donc on va tout simplement dans un terrain en pente pouvoir optimiser la surface de la parcelle. Le mur de pierre sèche est composé que de pierre, il n'y a pas du tout de mortier. C'est un Tetris, c'est l'assemblage des pierres entre elles qui fait la résistance dans le temps. L'avantage de ce mur filtrant, ça permet à l'eau de s'écouler naturellement à travers le mur, donc il n'y aura pas de poussée hydrique. Le mur va tenir dans le temps pendant des siècles sans problème. Le mur de pierre sèche s'inscrit dans le paysage rural et préserve son authenticité. La technique de construction en pierre sèche est écologique car elle ne nécessite aucun polluant et elle présente de nombreux avantages pour l'environnement. En cas de crue, le mur de pierre sèche retient la terre, tous les sédiments, évite l'érosion et les glissements de terrain. Il agit comme un filtre naturel en retenant les débris polluants et les débris végétaux. Donc il casse la vitesse de l'eau, évite le ravinement, assure la perméabilité dans le sol, ce qui limite les risques d'inondation. En cas de sécheresse, le mur de pierre sèche ralentit l'évaporation de l'eau du sol. Il retient la chaleur de la journée et la restitue la nuit. Et cela contribue à maintenir un taux d'humidité convenable pour la végétation. Le mur favorise la biodiversité. Dans les interstices, on rencontre énormément d'animaux, d'insectes, d'oiseaux, d'escargots et puis bien sûr tous les végétaux présents comme la mousse et lichen. C'est véritablement dans l'économie circulaire. Ça a un impact carbone quasiment nul. C'est de la proximité parce que sous nos pieds, dans beaucoup d'endroits, on a cette pierre. On livre un camion sur un mur et toute la pierre est utilisée en totalité. Il n'y a aucun déchet. En plus, s'il y a une détérioration dans le mur, ce qu'on appelle un désordre, on peut très facilement réemployer la pierre qui est tombée et la remettre en place ou servir pour autre chose sans problème pendant des siècles. Alors, c'est un investissement d'avenir, il apporte du confort, il optimise l'espace et il apporte une valeur patrimoniale et immobilière incontestable. Dans un chantier en pierre sèche, c'est indispensable de porter ses EPI. Donc on va toujours avoir avec nous les gants, les bouchons d'oreille, les lunettes de protection et les chaussures de sécurité. C'est indispensable. On va avoir une zone de travail où on va pouvoir aller récupérer la pierre pour la poser dans le mur. Une zone de taille où on va pouvoir tailler nos pierres et ensuite pouvoir les emmener dans le mur. La première étape quand on lance un chantier en pierre sèche, c'est le calcul du dimensionnement de notre mur. Le métier de murailler va vous demander une grande anticipation, projection des formes dans l'espace. C'est pas uniquement on va déplacer une pierre avec les muscles, la prendre et la poser. Si on fait ça, on ne va pas arriver à grand chose. Il faut vraiment réussir à lire la pierre correctement, se projeter sur qu'est-ce qu'on va poser comme prochaine pierre et réussir à ne pas se mettre en danger en créant des difficultés lorsqu'on va assembler les pierres les unes entre les autres. La première partie du mur en pierre sèche, ça va être la fondation. La fondation va être composée de grosses pierres massives pour avoir un bon appui, une bonne emprise au sol. Ces murs en pierre sèche vont être posés sur un sol stabilisé, auquel cas on peut avoir la roche-mère. Si on n'arrive pas à avoir la roche-mère, on va chercher à avoir un sol stabilisé. On va y rapporter un fond de forme afin de le compacter à l'aide de plaques vibrantes pour avoir un sol stabilisé, compact. Pour le mur en pierre sèche, il faut visualiser les différentes parties qui vont le composer. On va avoir le parement, donc ça va être la face visible du mur. Il va y avoir le contre-mur, c'est la face cachée du mur qui va se retrouver en direction de la terre et entre ce contre-mur et la terre, on va retrouver cette forme drainante verticale qu'on va composer de petits cailloutis. Cet espace-là doit être d'environ une quarantaine de centimètres. Dans le mur en pierre sèche, il va y avoir la face du mur, le parement et le contre-mur. Il faut vraiment que ces deux blocs deviennent une seule entité, donc on va les croiser, on va les lier entre elles. L'assemblage du mur en pierre sèche va être composé de tous ces éléments, de toutes ces pierres qui vont se croiser, qui vont s'appuyer entre elles. Donc notre ouvrage, pour qu'il puisse tenir dans le temps, on va disposer les pierres d'une certaine façon, à couper les joints et à alterner entre des boutisses, des pierres qui vont être mises en profondeur dans le mur, et des panneresses, des pierres qui vont être mises en largeur dans le mur. Le murailler peut être amené à tailler la pierre. Il va utiliser la chasse ou le ciseau. L'objectif de cette taille de pierre, c'est pour l'apprêter au mieux dans un espace recherché. Ce qu'il faut bien visualiser, c'est que le murailler il va chercher une pierre qui se prête au mieux à un espace, et auquel cas, si cette pierre a quelques défauts, il pourra être amené à les corriger avec la chasse ou le ciseau afin de les intégrer au mieux dans l'ouvrage et de retirer des potentiels défauts, de telle sorte à créer un maximum de frottement entre les différentes pierres. Le mur en pierre sèche va avoir un peu une vue de coupe d'un trapèze. Ça va pas être
être un mur qui va être monté d'aplomb. Ce mur va être incliné vers le talus, ce qu'on appelle le fruit. Le fruit va être appliqué dans le mur en pierre sèche afin d'augmenter sa résistance. On va renforcer le mur, lui envoyer de la masse vers l'arrière pour résister à la pression de la terre, à la pression de l'eau qui va pouvoir être drainée au sein du mur. Donc on a parlé de parements, la face avant du mur, le contre-mur. À l'intérieur, entre les deux, on va y avoir une partie qu'on appelle la fourrure. La fourrure, c'est quoi? C'est l'ensemble de pierres qu'on va poser dans le mur pour les bloquer, caler et lier les différentes parties du mur. Ces pierres qui vont composer la fourrure doivent être de taille assez importante. Un espace doit être rempli avec un minimum de pierres afin d'augmenter le poids de l'ouvrage. Le coup de sabre, ça va être un joint vertical, donc une jonction, un contact entre deux pierres qui ne va pas être coupé par une pierre au-dessus et en dessous. Ça va être un joint filant qui va s'étendre sur plusieurs pierres. La dernière étape pour la construction du mur en pierre sèche, ça va être le couronnement. C'est la dernière pierre qui vient se poser sur le reste de notre ouvrage. Le couronnement est composé de pierres massives, de pierres lourdes, parce qu'elles doivent tenir uniquement par leur propre poids. Une fois qu'on a posé la pierre de couronnement, on va pouvoir mettre le drain. Donc le drain va être composé de petits cailloutis. Il va se situer entre le contre-mur et le talus. Ce drain, il va avoir un rôle important. Il va favoriser l'infiltration de l'eau au sein du mur. Le mur va se végétaliser naturellement. Ce mur en pierre sèche va se retrouver colonisé par de la faune et de la flore. La faune va intégrer différentes interstices de l'ouvrage en premier lieu et la végétation va prendre du temps avant d'arriver au sein de notre ouvrage. C'est-à-dire qu'elle va d'abord arriver en périphérie de l'ouvrage, au pied du mur et au-dessus du mur. Petit à petit dans le temps, ce mur, il va y avoir un peu d'humus, un peu de terre, un peu d'éléments minéraux pour tous ces végétaux et à ce moment-là uniquement, ils vont pouvoir commencer à se développer au sein de l'ouvrage.